D'ici 50 ans, la forêt que nous connaissons pourrait changer de visage. Avec le réchauffement climatique, la moitié des forêts françaises pourraient souffrir plus ou moins de la sécheresse, selon des prévisions de l'ONF en 2024. Près de Nancy, dans la forêt de Montier-sur-Saulx, l'INRAE a cherché à reproduire les effets d'une sécheresse intense. Imaginé par Marie-Pierre Turpot et son équipe, le dispositif repose sur un immense toit amovible de 400 m² qui se referme automatiquement par temps de pluie. Pendant 2 mois et demi, entre mai et juillet, la parcelle ne reçoit presque pas d'eau, ni du ciel ni du sol. L'équipe relève plusieurs paramètres, croissance des arbres, analyse des feuilles mortes, mais aussi échange gazeux, ou encore humidité dans les sols près des racines. L'eau est aspirée pour être récupérée par Marina, une membre de l'équipe. Donc là, je vais prélever l'eau liée au sol, qui est retenue par une force très forte sur les particules de sol. Hop. Les prélèvements sont réalisés à l'aide de bougies poreuses et avec un système de pompe qui crée donc une dépression. On va pouvoir arracher l'eau qui est fixée au sol. Je vais venir mettre dans le pilulier ici. Ces échantillons sont ensuite envoyés en laboratoire pour être analysés. On y regarde précisément la quantité de nutriments captés ici, dans l'eau du sol. Pour l'instant, les principaux résultats montrent que la sécheresse entraîne une carence en potassium, essentielle dans la création de nouvelles branches et feuilles, mais aussi pour la photosynthèse et la croissance de l'arbre. À partir de mi-juillet, les chercheurs désactivent le toit amovible pour laisser la parcelle de forêt retrouver son accès à l'eau, du moins jusqu'à l'année prochaine. Durant l'automne et l'hiver, ils continueront à analyser l'impact de la sécheresse à long terme et la récupération du système forestier.